C'est quoi un organoïde? Un organoïde, c'est une mini-structure en 3D qui est cultivée en laboratoire et qui récapitule les caractéristiques d'un organe réel. On peut donc le voir comme un mini-organe en bouteille qui permet d'étudier entre autres le développement et le fonctionnement d'un organe humain mais en dehors du corps. C'est un modèle qui est utile dans pas mal de domaines, surtout le biomédical. Par exemple, imaginez que vous ayez des patients qui ont une mutation génétique et cette mutation affecte le développement du cerveau. Vous connaissez cette mutation, par contre vous n'êtes pas trop sûr de ce qui se passe exactement lors du développement du cerveau. Donc il serait pas mal utile de pouvoir étudier ce cerveau lors du développement. Le problème c'est qu'on n'y a pas accès. À la limite, on peut l'avoir si l'individu meurt, mais vu que le cerveau sera mort, vous n'aurez pas le développement passé le stade auquel l'individu est mort, et en plus vous n'aurez pas toutes les données fonctionnelles, c'est-à-dire l'activité qui se passe quand le cerveau est vivant. C'est là que le modèle des organoïdes est intéressant, ça permet de contourner ce problème. On va prendre du coup un patient adulte qui a cette mutation, et vous pouvez lui prélever des cellules, par exemple via une prise sanguine, et les cultiver en laboratoire. Vous allez les reprogrammer de manière à ce qu'elles oublient que c'était des cellules sanguines par exemple, et les mettre au contact d'autres molécules qui vont leur indiquer, ici ce qui vous intéresse c'est le cerveau, qui vont leur indiquer qu'elles doivent se développer et former des cellules du cerveau. Donc au fil du temps, ces cellules elles vont se diviser, elles vont se multiplier, elles vont former une structure 3D qui ressemble à un cerveau miniature. Cette mini-structure c'est un modèle, c'est pas vraiment un cerveau humain. Par contre elle aura des similitudes du point de vue de son anatomie et aussi du point de vue fonctionnel, elle peut avoir une activité électrique par exemple. Et comme tout modèle, il y a des avantages et des limites. Parmi les avantages, on peut par exemple, grâce à cet organoïde, étudier le développement, étudier la production de protéines, étudier l'activité électrique par exemple, de cet organoïde cérébral qui provient de cellules humaines. Un des autres avantages, c'est que si vous utilisez les cellules de votre patient, votre organoïde il a directement la mutation que vous voulez étudier. Vous n'aurez pas besoin au laboratoire de faire vous-même la manip pour induire la mutation génétique. Là, ce sera déjà tout bon. Maintenant, on va passer aux limites. Si on regarde les organoïdes cérébraux, ils vont pas récapituler tout ce qu'il y a dans un cerveau. Par exemple, la plupart du temps, il va pas y avoir de vaisseau sanguin. Après, c'est étudié par d'autres équipes, il y a des papiers qui sont sortis, mais c'est quand même vraiment récent, donc c'est pas le cas dans tous les labos. Et quand bien même ça marche dans un labo, il faut arriver à le reproduire dans d'autres labos. Donc il y a quand même des difficultés techniques. Et pareil, certaines cellules sont absentes, par exemple la microglie la plupart du temps. Mais c'est un modèle, donc comme tous les modèles, il y a des avantages et il y a des limites. Pour conclure, ces organoïdes, c'est une belle innovation dans la recherche biomédicale. Ici, on en a parlé dans le cas de recherche sur le développement, mais vous pouvez aussi le faire par exemple pour tester des médicaments. Bien que le modèle ait encore des limites, les progrès sont rapides, donc on s'attendrait peut-être dans les futures années à résoudre ces limites-là. Et si vous lisez des papiers scientifiques, vous avez sans doute remarqué que ces organoïdes, pas seulement les organoïdes cérébraux, mais tout type d'organoïdes, ça devient vraiment un modèle incontournable pour la recherche et ça a surtout plein de perspectives prometteuses.